C'est un plaisir de vous apporter un contenu précieux à chacun d'entre vous. Je suis ici brièvement pour annoncer une nouvelle incroyable, le magasin officiel de la chaîne Stoican, le Stoicu Store, vient d'être lancé. J'ai inclus le lien dans la description et les commentaires ci-dessous. Si vous soutenez la chaîne et appliquez les principes stoïciens dans votre vie, je suis convaincu que vous allez adorer ce magasin. Nous avons des t-shirts, des blouses, des tasses et bien plus encore à venir. Si vous avez des questions, rejoignez notre groupe Telegram pour un accès plus facile, le lien est également fourni ci-dessous. Maintenant, sans plus tarder, plongeons dans la vidéo. Imaginez affronter d'énormes défis et adversités, seulement pour en ressortir plus fort et plus sage de l'autre côté. Et si vous pouviez puiser la sagesse d'une source ancienne pour vous guider à travers les épreuves de la vie? Aujourd'hui, nous allons explorer les enseignements du grand empereur romain et philosophe Marc Aurèle et découvrir comment la sagesse intemporelle peut nous aider à développer la résilience et la force intérieure face à l'adversité. Marc Aurèle, philosophe stoïcien de renom et empereur romain, malgré son statut d'un des hommes les plus puissants du monde en son temps, a affronté d'innombrables luttes et difficultés, de troubles politiques aux pertes personnelles. Au milieu de ces défis, il a écrit son livre profondément introspectif et perspicace, Méditation, comme moyen d'auto-amélioration et de réflexion. Composé de ses pensées et observations personnelles, cette œuvre emblématique a inspiré d'innombrables individus au fil des siècles, offrant des conseils sur la manière de mener une vie vertueuse et épanouissante dans le monde d'aujourd'hui, souvent rapide et incertain. La résilience et la force intérieure sont devenues plus cruciales que jamais alors que nous naviguons à travers les changements constants de nos carrières, relations et vie personnelle. Marc Aurèle, en tant que stoïcien, croyait en l'importance de cultiver des vertus intérieures et de pratiquer l'autodiscipline. Il mettait l'accent sur le fait de se concentrer sur des aspects de la vie qui contribuent au développement de la résilience et de la force intérieure. Les 16 leçons tirées de ces enseignements n'offrent pas seulement des conseils pratiques pour affronter des situations difficiles, mais nous inspirent également à cultiver une mentalité plus résiliente dans notre vie quotidienne. En appliquant la sagesse de Marc Aurèle, nous pouvons être mieux préparés à affronter l'adversité, à grandir à travers nos expériences, et finalement à mener une vie plus enrichissante et épanouissante. Les enseignements de Marc Aurèle servent de puissantes sources d'inspiration et de sagesse, nous aidant à mener des vies plus équilibrées et épanouissantes. Comme toujours, avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Rejoignez-nous et restez jusqu'à la fin, car j'ai quelque chose de spécial de réservé pour vous. Ne soyez pas faibles, restez jusqu'à la fin et saisissez l'opportunité de maîtriser vos émotions. Maintenant, plongeons dans des moyens pratiques d'appliquer ces enseignements intemporels dans nos vies pour une existence plus équilibrée et enrichissante. 1. Pleine conscience et conscience de soi. La pleine conscience, pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, nous invite à nous immerger pleinement dans le moment présent. Cette pratique consiste à diriger consciemment notre attention vers elle, ici et maintenant, libérée du fardeau du jugement. En favorisant une conscience non jugeante, nous nous permettons d'expérimenter chaque moment sans le poids de préjugés ou de biais préconçus. Pour entreprendre le voyage de la pleine conscience, réservez chaque jour un temps dédié à une attention concentrée. Commencez par vous enraciner dans votre environnement immédiat, en prêtant une attention particulière aux expériences sensorielles, les images, les sons et les sensations qui passent souvent inaperçues dans la hâte de la vie quotidienne. Étendez progressivement cette pratique à des activités quotidiennes, transformant les tâches routinières en opportunités de présence profonde. Cultiver la conscience de soi, compagne de la pleine conscience, implique de développer une capacité d'observation aiguë de nos pensées et émotions. Le stoïcisme nous encourage à nous détacher de ces expériences internes, créant un espace pour la réflexion objective. Ce détachement n'implique pas l'indifférence, mais plutôt un choix délibéré de répondre avec réflexion plutôt que de réagir impulsivement. Pour cultiver la conscience de soi, commencez par vérifier régulièrement vos pensées et émotions. Établissez un inventaire mental où écrit des pensées et sentiments prédominants tout au long de votre journée. Remarquez les motifs et les déclencheurs sans y succomber immédiatement. Cette pratique réflexive vous donne le pouvoir de comprendre votre paysage émotionnel,
offrant des aperçus précieux sur les réactions habituelles et les domaines potentiels de croissance personnelle. De plus, intégrez la pleine conscience dans les moments de défi ou d'inconfort. Face à l'adversité, faites une pause délibérée. Entrez votre attention sur votre respiration, en vous enracinant dans le présent. Cette pause intentionnelle permet une réponse mesurée, rompant avec l'automatisme des réactions impulsives. En essence, le mariage de la pleine conscience et de la conscience de soi dans le stoïcisme nous invite à devenir des participants actifs dans nos vies plutôt que des observateurs passifs. À travers ces pratiques, nous apprenons à naviguer dans les complexités de notre monde intérieur avec grâce et à répondre aux stimuli externes avec une clarté et une intention accrue. 2. Contrôlez vos perceptions. Dans le domaine de la philosophie stoïcienne, la maîtrise de ces perceptions est considérée comme une compétence vitale dans la quête de la résilience et de la force intérieure. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, a souligné le pouvoir transformateur de la manière dont nous percevons et interprétons les événements qui se déroulent autour de nous. Développer la capacité de contrôler les perceptions implique un effort conscient pour façonner notre compréhension des situations, surtout face à l'adversité. Cela revient à reconnaître que les événements eux-mêmes sont souvent neutres, et ce sont nos interprétations et jugements qui leur attribuent des connotations positives ou négatives. En prenant le contrôle de ce processus cognitif, nous nous donnons le pouvoir de répondre aux défis avec une plus grande équanimité. Pour entreprendre ce voyage de contrôle perceptif, commencez par affiner votre conscience de soi, comme mentionné précédemment. Évaluez régulièrement les filtres à travers lesquels vous percevez le monde, en vous demandant si vos interprétations sont colorées par des idées préconçues ou des préjugés. Cette auto-enquête pose les bases pour des perceptions plus intentionnelles et nuancées. La pleine conscience, un autre outil dans l'arsenal stoïcien, joue un rôle crucial ici. En vous ancrant dans le moment présent, vous créez un espace mental qui permet une évaluation plus objective des circonstances. La pleine conscience fournit la clarté nécessaire pour discerner entre la réalité objective d'une situation et les interprétations subjectives qui peuvent souvent fausser nos perceptions. De plus, la restructuration cognitive, une technique cognitivo-comportementale, devient inestimable pour remodeler les perceptions déformées. Défier et refermer les schémas de pensée négatifs en examinant objectivement les preuves qui les soutiennent. Ce processus cognitif délibéré vous permet de remplacer les pensées irrationnelles ou non utiles par des perspectives plus équilibrées et constructives. En termes pratiques, face à une situation difficile, faites une pause consciente pour évaluer vos perceptions initiales. Demandez-vous si votre réaction immédiate est en accord avec les faits ou si elle est influencée par des idées préconçues. Employez des techniques de pleine conscience pour vous ancrer dans le présent et obtenir une compréhension plus claire de la situation. En intégrant ces principes stoïciens dans votre vie quotidienne, vous acquérez progressivement la maîtrise de la façon dont vous percevez et interprétez le monde. Ce contrôle nouvellement trouvé favorise la résilience en vous permettant d'aborder les défis avec une mentalité équilibrée et rationnelle, affranchie des distorsions que des perceptions non vérifiées peuvent apporter. En essence, les enseignements stoïciens sur le contrôle perceptif donnent aux individus le pouvoir de naviguer dans les complexités de la vie avec sagesse et assurance. 3. Acceptation de l'incontrôlable. Un principe fondamental du stoïcisme tourne autour de l'idée que certaines facettes de la vie échappent à notre sphère d'influence. En naviguant dans les courants imprévisibles de l'existence, la philosophie stoïcienne préconise la pratique de l'acceptation, la reconnaissance qu'il existe des aspects hors de notre contrôle et que notre pouvoir réside dans notre manière d'y répondre. La reconnaissance de ces éléments incontrôlables est la première étape pour cultiver la résilience et la force intérieure. Le stoïcisme nous encourage à affronter l'incertitude inhérente de la vie et, plutôt que de la résister, à l'embrasser avec une mentalité d'équanimité. Pour entreprendre le voyage de l'acceptation, initiez un processus d'introspection. Réfléchissez à votre vie quotidienne et identifiez des situations ou circonstances qui échappent constamment à votre contrôle. Celles-ci peuvent aller des événements externes, comme des changements imprévus au travail, à des facteurs internes, tels que les actions ou attitudes des autres. Une fois identifiés, élaborez une liste de ces éléments incontrôlables. Cet exercice ne vise pas à se résigner à la passivité,
mais à favoriser une compréhension consciente de la limite de notre sphère d'influence. En distinguant ce qui peut être modifié de ce qui ne peut pas, vous posez les bases d'une approche plus intentionnelle des défis de la vie. Avec votre liste en main, travaillez à adopter une attitude d'acceptation envers chaque élément. Le stoïcisme encourage un changement de perspective, une reconnaissance que, bien que nous ne puissions pas contrôler les circonstances externes, nous conservons la capacité de diriger nos réponses internes. Ce changement nous permet de recentrer notre attention, passant de la tentative de changer l'inchangeable à l'élaboration d'une réponse réfléchie et mesurée. L'application pratique de ce principe implique d'intégrer des moments d'acceptation dans votre routine quotidienne. Lorsque vous êtes confronté à une situation qui échappe à votre contrôle, rappelez-vous consciemment la sagesse stoïcienne. Certaines choses sont en notre pouvoir, d'autres ne le sont pas. Adoptez ce mantra comme un principe directeur, laissant celui-ci servir d'encre mentale dans les moments d'incertitude. En pratiquant régulièrement l'acceptation, vous cultivez la résilience en vous libérant des chaînes d'une résistance futile. Le stoïcisme enseigne qu'en acceptant l'incontrôlable, nous nous ouvrons à un sentiment intérieur plus profond de paix et à la capacité de naviguer avec grâce dans les incertitudes de la vie. Cette acceptation intentionnelle devient un pilier pour construire la force mentale nécessaire à une existence florissante et résiliente. 4. Gratitude et humilité. Dans la philosophie stoïcienne, les vertus jumelles de la gratitude et de l'humilité jouent des rôles pivotants dans le renforcement de la résilience et de la force intérieure. Ces qualités, lorsqu'elles sont consciemment cultivées, servent d'ancrage qui nous enracine dans une mentalité d'appréciation et de réceptivité. Gratitude. Commencez votre voyage vers la gratitude en incorporant une pratique simple mais transformative dans votre vie quotidienne, un journal de gratitude. Chaque jour, prenez quelques instants pour réfléchir et documenter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut aller des accomplissements significatifs aux joies plus petites qui passent souvent inaperçues. En reconnaissant et appréciant constamment les aspects positifs de votre vie, vous recentrez votre attention vers l'abondance plutôt que la pénurie. Le stoïcisme encourage la compréhension que les bénédictions de la vie, aussi modestes soient-elles, sont des opportunités de gratitude. En pratiquant cela, vous commencez à construire un réservoir de réflexion positive. Ce réservoir devient une source de force en période difficile, un rappel de la richesse qui existe même en temps d'adversité. De plus, étendez la pratique de la gratitude au-delà des réflexions personnelles. Exprimez votre appréciation envers ceux qui vous entourent. Un mot de remerciement sincère renforce non seulement vos liens avec les autres, mais renforce également le principe stoïcien selon lequel la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels mais dans nos relations et perspectives. Humilité. Parallèlement à la gratitude, la pratique de l'humilité est un aspect intégral de la sagesse stoïcienne. L'humilité implique une reconnaissance ouverte de nos limites, une volonté d'écouter activement et une acceptation de la potentialité de la faillibilité de nos croyances. Écouter activement les autres sans imposer immédiatement nos points de vue est une caractéristique de l'humilité. Cette pratique permet un échange plus riche d'idées et de perspectives. C'est une reconnaissance que la sagesse peut être trouvée dans des sources diverses, et grâce à l'humilité, nous devenons des apprenants à vie, réceptifs aux précieuses idées offertes par ceux qui nous entourent. De plus, l'humilité implique de reconnaître la possibilité de se tromper. Le stoïcisme nous enseigne que la croissance intellectuelle est un processus continu et que le chemin de la sagesse implique souvent de revisiter et de perfectionner nos croyances. Adoptez l'humilité pour remettre en question les hypothèses, envisager des perspectives alternatives et, lorsque nécessaire, ajuster votre compréhension. Dans vos interactions quotidiennes, cherchez délibérément des occasions de pratiquer l'humilité. Engagez-vous dans des conversations avec un esprit ouvert, accueillant la diversité de pensées qui vous entoure. Reconnaissez que le voyage vers la sagesse est une entreprise collective, et grâce à l'humilité, vous contribuez à un environnement où la croissance intellectuelle et la résilience prospèrent. En essence, les vertus stoïciennes de la gratitude et de l'humilité forment un duo dynamique qui fortifie votre moi intérieur. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous cultivez non seulement la résilience,
mais nourrissez également un profond sentiment d'appréciation et d'ouverture qui enrichit votre parcours vers une existence plus significative et résiliente. 5. Empathie et compassion. Dans la philosophie stoïcienne, les vertus de l'empathie et de la compassion sont considérées comme des forces transformatrices qui non seulement nous connectent à l'expérience humaine partagée, mais contribuent également significativement à notre croissance personnelle et à notre résilience. Cultiver ces vertus nous permet de naviguer à travers les défis de la vie avec un sens accru de compréhension et de force. Empathie. Le stoïcisme nous encourage à étendre notre compréhension au-delà de notre domaine personnel et à nous engager activement avec les luttes et les triomphes des autres. Une façon pratique de favoriser l'empathie est de nous immerger dans la vie de ceux qui font face à des défis. Cherchez activement des opportunités de tendre la main ou de fournir un soutien à ceux qui traversent des moments difficiles. En offrant une assistance sincère et en démontrant une volonté de partager les fardeaux des autres, nous créons un espace pour que l'empathie prospère. Cette pratique est en accord avec le principe stoïcien qui consiste à reconnaître le fil commun qui unit l'humanité et souligne l'interconnexion de nos expériences. De plus, engagez-vous dans l'écoute active, une pierre angulaire de la communication empathique. En écoutant véritablement les perspectives et les émotions des autres, nous développons une compréhension plus profonde de leurs parcours uniques. Cette connexion empathique enrichit non seulement nos relations, mais contribue également à notre résilience personnelle en renforçant le sentiment de l'humanité partagée. Compassion. La compassion, dans le stoïcisme, implique non seulement la compréhension des luttes des autres, mais aussi la recherche active de moyens d'atténuer leurs souffrances. Engagez-vous dans des activités qui favorisent la compassion, que ce soit par le biais du bénévolat, du service communautaire ou d'actes de gentillesse. En contribuant positivement au bien-être des autres, vous améliorez non seulement leur vie, mais vous vous engagez également dans un parcours de croissance personnelle et de résilience. L'accent stoïcien sur la compassion repose sur la compréhension que notre propre épanouissement est intimement lié au bien-être de la communauté plus large. Participez activement à des initiatives qui répondent aux besoins de ceux qui sont moins fortunés, et ce faisant, vous contribuez à une résilience collective qui transcende les défis individuels. De plus, cultivez la compassion envers vous-même, un aspect vital des enseignements stoïciens. Reconnaissez et acceptez vos propres imperfections et défis avec la même bienveillance et compréhension que vous accordez aux autres. Cette approche compatissante envers soi-même favorise la force intérieure et la résilience en reconnaissant que, comme tous les humains, vous êtes un travail en cours. Intégrez délibérément l'empathie et la compassion dans votre vie quotidienne. Recherchez des occasions de vous connecter avec les autres sur un plan plus profond. Participez activement à des activités qui favorisent le bien-être de votre communauté et embrassez la relation réciproque entre l'empathie, la compassion et la résilience personnelle. En le faisant, vous contribuez non seulement à l'épanouissement de ceux qui vous entourent, mais vous renforcez également les fondements de votre propre résilience et bien-être. 6. Cultivez la paix intérieure. Dans la tradition stoïcienne, la recherche de la paix intérieure implique une acceptation profonde de l'adversité comme un catalyseur d'apprentissage et de croissance personnelle. En embrassant les défis avec une mentalité axée sur la sagesse et la résilience, les individus peuvent naviguer à travers les incertitudes de la vie avec un sentiment de calme et de dessein. Adoptez l'adversité comme une opportunité. Le stoïcisme nous encourage à considérer l'adversité non pas comme un obstacle insurmontable, mais comme un puissant enseignant. L'adversité nous offre l'opportunité d'en apprendre davantage sur nous-mêmes, de perfectionner notre caractère et de développer la résilience nécessaire pour faire face à des défis futurs. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés, changez consciemment votre perspective. Au lieu de résister ou de vous lamenter sur la situation, réfléchissez aux leçons qu'elle pourrait offrir. Quelles vertus peuvent être affinées à travers cette expérience? Quels nouveaux éclairages peuvent être obtenus? Cette mentalité transforme l'adversité d'une source de détresse en un marchepied pour le développement personnel. Développer une mentalité de croissance. Au cœur de la culture de la paix intérieure se trouve le développement d'une mentalité de croissance, une croyance fondamentale en la capacité d'acquérir de nouvelles compétences et connaissances par le dévouement et le travail acharné. Cela s'aligne étroitement sur les principes stoïciens,
soulignant l'importance de l'apprentissage continu et de l'évolution personnelle. Remettez en question les croyances fixes sur vos capacités et adoptez l'idée que les défis sont des opportunités de croissance. Abordez les revers non pas comme des indicateurs de limitations inhérents, mais comme des moments pour perfectionner vos compétences. Face à l'adversité, rappelez-vous que vos capacités ne sont pas figées, elles peuvent être cultivées par l'effort et la persévérance. Pour favoriser une mentalité de croissance, fixez des objectifs incrémentiels qui repoussent vos limites. Célébrez les progrès plutôt que la perfection, comprenant que chaque pas en avant, aussi petit soit-il, contribue à votre développement global. En considérant les défis comme des opportunités de croissance, vous refermez votre relation avec l'adversité, nourrissant une mentalité qui prospère dans l'apprentissage et l'adaptation. 7. Recherchez un soutien. Dans votre parcours vers la croissance personnelle et l'amélioration de soi, établir un réseau de soutien solide est essentiel. Un réseau de soutien peut englober diverses sources, y compris des amis, des membres de la famille et des professionnels du conseil. L'essence réside dans le fait de vous entourer de personnes qui comprennent non seulement vos valeurs, mais qui sont également alignées sur vos aspirations, favorisant ainsi un environnement propice au développement personnel. Construire des liens avec des amis partageant des valeurs similaires peut être particulièrement enrichissant. Ces relations fournissent une plateforme pour des discussions significatives et une inspiration mutuelle. Partager des expériences et des idées avec des personnes partageant les mêmes idées peut offrir des perspectives et des solutions précieuses aux défis que vous pourriez rencontrer sur votre chemin vers l'amélioration de soi. De plus, témoigner des succès et des triomphes de vos amis peut servir de force motivante, vous propulsant dans votre parcours. La famille, en tant que partie intégrante de votre réseau de soutien, peut offrir une forme unique d'encouragement. Leur amour inconditionnel et leur compréhension peuvent fournir une base solide lorsque vous traversez les hauts et les bas de la croissance personnelle. Communiquer ouvertement avec les membres de la famille permet un soutien émotionnel et renforce le sentiment d'appartenance, consolidant votre engagement envers vos objectifs. Dans certaines situations, demander l'avis de professionnels du conseil peut être extrêmement bénéfique. Ces experts sont équipés des connaissances et des compétences pour vous aider à naviguer à travers des émotions et des défis complexes. Leur perspective objective peut apporter de la clarté, et ils peuvent offrir des stratégies adaptées pour résoudre des problèmes spécifiques qui entravent votre progression. Un soutien professionnel est une ressource précieuse, garantissant que vous avez accès à une boîte à outils complète pour le développement personnel. Rappelez-vous que le réseau de soutien que vous construisez ne concerne pas seulement la recherche d'aide en temps de crise, mais aussi la célébration des réussites ensemble. En interagissant activement avec ceux qui partagent vos valeurs et vos objectifs, vous créez un environnement positif et inspirant. Cet environnement, à son tour, devient un puissant catalyseur de croissance personnelle, encourageant l'apprentissage continu et le développement. 8. Pensée rationnelle et résolution de problèmes. À mesure que vous progressez sur votre chemin de développement personnel, affinez votre capacité à penser de manière rationnelle et à résoudre des problèmes de manière efficace devient indispensable. La pensée rationnelle implique un effort conscient pour remettre en question les hypothèses, évaluer de manière critique les preuves et rester ouvert à des points de vue alternatifs. En intégrant ces processus cognitifs dans votre vie quotidienne, vous améliorez non seulement vos capacités de prise de décision, mais vous favorisez également une mentalité propice à l'apprentissage continu et à la croissance. Commencez par remettre en question les hypothèses, ces croyances profondément ancrées qui peuvent influencer subtilement vos pensées et actions. Remettez activement en question la base de vos hypothèses et considérez si elles sont fondées sur des preuves ou façonnées par des préjugés. Adopter une mentalité ouverte à l'examen permet le raffinement de vos perspectives et facilite une prise de décision plus informée. L'évaluation des preuves constitue un élément crucial de la pensée rationnelle. Prenez le temps d'examiner minutieusement les informations à votre disposition. Cela pourrait impliquer de rechercher des sources diverses, de vérifier les faits et de faire la distinction entre des informations fiables et non fiables. En adoptant une approche discernante de l'information, vous vous équipez des outils nécessaires pour faire des choix éclairés dans divers aspects de votre vie.
Une façon efficace de stimuler la pensée logique est de participer à des activités qui mettent au défi vos capacités cognitives. Résolvez des énigmes, attaquez-vous à des casse-têtes ou participez à des jeux stratégiques qui nécessitent une planification réfléchie. Ces activités ne servent pas seulement de passe-temps agréable, mais fournissent également une plateforme pratique pour améliorer vos compétences en résolution de problèmes. Intégrer régulièrement de tels défis dans votre routine renforce votre capacité à aborder les problèmes avec une mentalité logique et analytique. De plus, s'exposer à des points de vue alternatifs est essentiel pour élargir vos horizons intellectuels. Engagez-vous dans des conversations avec des personnes qui ont des opinions différentes, écoutez activement leurs perspectives et considérez la validité de leur point de vue. Cette pratique non seulement élargit votre compréhension de diverses questions, mais favorise également une approche plus nuancée et inclusive de la résolution de problèmes. En essence, la culture de la pensée rationnelle et des compétences en résolution de problèmes est un processus continu et dynamique. Cela implique un engagement envers l'autoréflexion, une volonté de remettre en question les préjugés et une participation proactive à des activités qui stimulent le raisonnement logique. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous vous donnez les moyens de naviguer à travers les défis avec résilience et d'aborder les décisions avec une mentalité bien fondée et rationnelle. 9. Persévérance et amélioration continue. Dans votre parcours vers la croissance personnelle et la réussite, les vertus jumelles de la persévérance et de l'amélioration constante jouent des rôles cruciaux. La persévérance implique un engagement inébranlable à surmonter les obstacles et les revers, tandis que la quête d'amélioration constante nécessite un effort délibéré et continu pour réfléchir au progrès, célébrer les réalisations et tirer des leçons précieuses des défis. La persévérance, souvent considérée comme le socle du succès, est la qualité qui propulse les individus vers l'avant face à l'adversité. Elle implique de maintenir la résilience et la détermination lorsqu'on est confronté à des obstacles, des revers ou des événements inattendus. Cultiver la persévérance ne consiste pas seulement à endurer les difficultés, il s'agit d'utiliser les défis comme des opportunités de croissance. En considérant les obstacles comme des pierres de touche plutôt que comme des blocages, vous transformez les revers en précieuses expériences d'apprentissage. La réflexion régulière est un outil puissant pour reconnaître les progrès et favoriser l'amélioration constante. Prenez le temps d'évaluer votre parcours, en reconnaissant et célébrant les réalisations, grandes et petites. Réfléchir aux étapes franchies procure un sentiment d'accomplissement et de motivation pour continuer à avancer. De plus, cela vous permet d'identifier des domaines d'amélioration, de peaufiner des stratégies et de fixer de nouveaux objectifs, contribuant à un cycle continu de développement personnel. Le processus d'amélioration constante est dynamique et itératif. Il implique un engagement envers l'apprentissage continu et la reconnaissance qu'il y a toujours place à l'amélioration. Adoptez une mentalité qui considère les défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de perfectionner vos compétences et de croître en tant qu'individu. Cette approche proactive de l'auto-persuasion garantit que vous évoluez, vous adaptez et vous raffinez continuellement vos stratégies pour les aligner sur vos objectifs en constante évolution. De plus, cherchez l'inspiration auprès de ceux qui ont fait preuve de persévérance et ont réalisé des améliorations constantes peut être précieux. Apprenez de leurs expériences, tirez motivation de leurs histoires et incorporez leurs idées dans votre propre parcours. Construire une communauté de personnes partageant les mêmes idées qui s'engagent à une amélioration continue crée un environnement de soutien qui favorise la croissance collective. En résumé, la combinaison de la persévérance et de l'amélioration constante forme un duo dynamique dans votre quête de développement personnel. Affrontez les défis avec résilience, célébrez vos succès et visez constamment l'amélioration. En cultivant ces qualités, vous renforcez non seulement votre capacité à naviguer dans les complexités de la vie, mais vous contribuez également à un voyage épanouissant et plein de sens de découverte de soi et de croissance. Dit détachement de la validation externe. Dans la poursuite d'un véritable développement personnel, il est crucial de déplacer le focus de la recherche de validation externe vers la culture des valeurs internes et de la croissance spirituelle. Le détachement des opinions et jugements externes permet un cheminement plus authentique et épanouissant de découverte de soi.
Cultiver une forte identité et comprendre les valeurs fondamentales devient la pierre angulaire de ce processus transformateur. Plutôt que de dépendre de la validation externe pour définir votre valeur, redirigez votre attention vers l'intérieur. Les valeurs internes, enracinées dans vos croyances et principes personnels, servent de guide dans la prise de décision et la définition des objectifs. En priorisant l'alignement avec ces valeurs, vous établissez une base solide pour une croissance authentique. Cette boussole interne aide à naviguer les complexités de la vie avec un sentiment de but et d'intégrité. La croissance spirituelle, indépendamment des affiliations religieuses, implique un approfondissement de la connexion avec votre moi intérieur et le monde qui vous entoure. Elle englobe la conscience de soi, la pleine conscience et la reconnaissance de l'interconnexion de tous les aspects de la vie. Cultiver la croissance spirituelle procure un sentiment profond d'accomplissement qui transcende la nature éphémère de la validation externe. Cette focalisation intérieure favorise la résilience, vous permettant de résister aux pressions externes et de rester fidèle à votre moi authentique. Développer une forte identité est essentiel pour se détacher des opinions externes. Cela implique de comprendre vos forces, de reconnaître vos faiblesses et d'embrasser les qualités uniques qui font de vous qui vous êtes. En vous enracinant dans une solide connaissance de soi, vous devenez moins susceptible aux fluctuations du jugement externe, vous permettant de naviguer les défis avec une plus grande assurance. Comprendre et clarifier vos valeurs fondamentales est une étape cruciale dans ce processus. Réfléchissez à ce qui compte vraiment pour vous, moralement et éthiquement. En alignant consciemment vos actions sur ces valeurs, vous construisez une résilience qui vous protège de l'impact des opinions externes. Cela n'implique pas l'isolement, mais souligne plutôt l'importance de chercher la validation de l'intérieur et de ceux qui comprennent véritablement et apprécient votre moi authentique. Se détacher de la validation externe ne signifie pas rejeter les retours d'informations ou vivre en isolation, c'est créer une perspective équilibrée qui accorde une plus grande importance à votre boussole interne. Adoptez la liberté qui vient en étant fidèle à vous-même, reconnaissant que les opinions externes sont subjectives et souvent influencées par divers facteurs hors de votre contrôle. En résumé, le voyage du développement personnel s'épanouit lorsqu'il est enraciné dans les valeurs internes et la croissance spirituelle. En cultivant une forte identité et en se détachant de la validation externe, vous ouvrez la voie à une existence plus significative et authentique. Ce changement intentionnel vous permet d'entreprendre un voyage transformateur animé par la découverte de soi, un but et une compréhension profonde de votre valeur intrinsèque. Intégrer ces enseignements dans votre vie quotidienne peut profondément façonner la qualité de vos pensées, favorisant la résilience et la force intérieure essentielle pour prospérer dans un monde en constante évolution. En embrassant la sagesse de Marc Aurèle, vous ouvrez un chemin vers la force, l'inspiration et la croissance. Que votre voyage vers la résilience et la force intérieure devienne une exploration profonde de la découverte de soi, de la réalisation et du bonheur durable. Une fois de plus, veuillez commenter Stoican pour me faire savoir que vous avez interagi avec ces idées et que vous êtes prêt à vous engager dans ce voyage transformateur.